Mesdames et messieurs, vous avez choisi Cap TV et vous avez bel et bien raison. Bienvenue pour suivre cette nouvelle édition du journal vous proposée par votre télévision. Tout d'abord, les titres. Dans ce journal, nous parlerons de l'élevage de porcs. Une dame nous raconte son parcours à succès dans l'élevage de porcs à Momoche. Vous aurez des détails dans le corps de ce journal. Toujours dans ce journal, nous parlerons de l'entrepreneuriat et vous verrez comment un jeune entrepreneur de Bouchoumba, c'est Dementi est là, cherchant la sémence d'arbres de toute catégorie afin de les mettre dans sa pépinière pour vendre des plantules. Voilà donc pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme je vous le disais au sommaire, les activités agro-pastorales sont lucratives quand on y met du cœur et du courage. L'illustration, nous la tenons donc d'une dame qui élève des porcs à Moudaka. Elle nous raconte son parcours à succès dans ce reportage signé Germaine Nsikou. Depuis plusieurs années, elle essaie à l'élevage de porcs et la réussite est à sa porte. Après plusieurs mises bas, elle a déjà tiré gain de son élevage. Elle nous explique ici comment elle gère sa porcherie. J'avais un très grand problème avec la scolarité des enfants. J'ai alors décidé de faire quelque chose pour pallier à cela. J'ai alors commencé l'élevage de porcs. Après la première mise bas, je pouvais déjà payer le frais pour mes enfants et même avoir la ration. La grosse difficulté demeure celle de trouver la nourriture pour le porc. Ce qu'ils mangent coûte énormément cher, mais je ne peux jamais abandonner. Ça fait 2 fois que ces porcs me battent en 2 ans. Le porcelet, je les vends à 30 $ à 3 mois après leur naissance. La première fois, ces porcs a mis bas 6 porcelets que j'ai bien vendu. La deuxième fois, il a mis bas 8 porcelets. Je vais encore le vendre pour avoir de quoi acheter les objets classiques pour les enfants. Dans son travail de sensibilisation, l'animateur du comité pour l'autopromotion à la base a profité de cette opportunité pour donner quelques conseils pratiques à cette dame afin qu'elle bénéficie encore plus de ses efforts investis dans ce travail. Pour pouvoir maximiser la rentabilité de l'élevage du porc, il n'est pas conseillé de vendre les porcelets trop jeunes. Vous l'avez remarqué, ils sont en très bonne santé. Il serait mieux qu'elle attende qu'ils atteignent 2 mois pour prendre une bonne décision. Après 2 mois, elle peut vendre à profit. Ces porcelets, elle est obligée de les nourrir jusqu'à 3 mois alors qu'on les a déjà achetés à 30 $. Elle va consommer plus de 30 $ pour le nourrir jusqu'à 3 mois. C'est une grande perte. Prochainement, elle devra tenir compte de ses conseils pour vendre et profiter. L'entrepreneur ne doit pas être pressé. Plus on a un bon produit à mettre sur le marché, plus il y aura toujours ceux qui voudront le prendre. Même à 5 mois, si le porc est bien nourri, on peut l'égorger et vendre la viande, ainsi gagner encore plus. Akifanya juma moja anaisha mpatia franga anapasha beba vyake anabeba, lakini ile charge inapunguka, lakini yana bakiko na kikulisha. Ndio maana mkalkila mzuri prochainement ça tena nazala asipupie franga juba atakuwa anampropose franga fanye hivyo vile tukawata franga naye sana. Una crise kwa mingi ifo ipate chakula ya mzuri, anakamata ile franga anawazi tamsaidia, kumbe inasaidia njoo ule mwenye aliuza ile vitoto. Ndio maana ya mzuri kwa nauzisha wakati unaona vitoto binafika pale kudemwa binakuwa biopeke libre kutoka kwa mama yao, njoo anatafuta sema atamuuzia pale. Na kama hapate wa kumuuzia directement, yeye asifezereke aseme mimi nakosa wa kumuuzia ndahomba. Ana multiplier tu ipatia chakula ya mzuri. Kisa nipatia chakula ya mzuri na nguru itavimba na anashanje mawazo, anasema mimi sitangua sitaipana tena kwa miezi kidogo. Na ngwe fie ku 5 mois ni chinje nyuzishe nyama. Ukifanya kalkile ya kuzisha nyama ya 5 mois nguresha fika ku 5 mois na kuchisha hivi kidogo. Tunaona kama omwe iko malisha yauzishe ile nyama pale ya kuzisha kidogo vile. Grâce à son élevage, cette dame sait survenir aux besoins de sa famille et fertiliser ses champs pour un meilleur rendement.
Si aujourd'hui nous faisons face à la famine qui va d'ailleurs emporter plusieurs d'entre nous, c'est parce que les jeunes ne font aucun effort pour aider leurs parents dans les travaux champêtres. Ces propos sont ceux d'un vieux homme que nous avons rencontré au marais Tchisheke. Du haut de ses 82 ans, il va toujours au champ et vit de ses récoltes. Janvier Safari. Il va au champ à 7 heures du matin pour cultiver et rentrer à la maison à 13 heures. Dans ses champs, il cultive la tomate et autres produits maraîchers. Il vit de ses récoltes et nourrit sa famille. Depuis que Tchisheke existe en tant que marais, depuis que l'on a fait un bon drainage, je travaille dans ce marais. Je ne me rappelle même plus quand. Je suis cultivateur depuis bien longtemps. Je cultive les tomates, l'aubergine, la patate douce et autres. Si je n'étais pas agriculteur, je serais déjà mort de faim, mais je me donne corps et âme pour survivre. D'autres vieux restent chez eux pour attendre des aides venant de leurs enfants, mais moi j'ai décidé de travailler. Je conseille aux jeunes de travailler aussi dur, sinon la génération future aura des graves problèmes. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit de manger. Ces vieux hommes regrettent de voir qu'aujourd'hui, la jeunesse n'assure plus la relève. Il dit être préoccupé par la façon dont la génération actuelle va vivre dans 10 ans si aucun changement n'est envisagé. Toujours à Tchisheke, les riziculteurs procèdent à la récolte du riz et au défrichage de leur casier rizicole en attendant la prochaine campagne. Ils s'activent donc pour faire le décortiquage de leur riz afin de satisfaire leur clientèle. Janvier Safari. Ils s'apprêtent déjà et préparent leurs champs pour le produit maraîcher qui vont assurer la rotation des cultures avant la prochaine campagne culturelle pour le riz, c'est-à-dire en septembre prochain. De l'autre côté, après les séchages, ils procèdent au décortiquage du paddy afin d'obtenir les riz blancs et vendre. Une rizicultrice nous raconte ici ce qui se passe tout au long du processus de la culture du riz. Mamangu alikuwa na kazi mwantibu wake alikuwa anawafundisha. Ma maman a beaucoup appris du comité pour l'autopromotion à la base. Elle a appris à cultiver les riz, elle me l'a aussi transmis. Le comité pour l'autopromotion à la base nous a donné la sémence et nous avons alors pris des casiers rizicoles. Il a 2 périmètres rizicoles ici, Kadere et Tchisheke. Il faut noter que vers Kadere, il y a toujours de l'eau, mais vers Tchisheke, 2 fois, nous n'avons pas l'eau. Ce qui fait que nous ne cultivons pas sur toute l'année. Mais nous avons sémé au mois de décembre et voilà quand même nous venons de récolter. Après, nous allons d'abord mettre les haricots pour enfin cultiver encore le riz en septembre. Les difficultés sont nombreuses. Le manque d'eau, le manque des intrants agricoles. On ne peut même pas comparer la culture du manioc et celle du riz. Les maniocs prennent toute une année pour atteindre la maturité. Il y a aussi la mosaïque. Celui qui fait un bon suivi et un bon gardiennage ont toujours une bonne récolte. Après le décortiquage, les riziculteurs ont une seule idée à l'esprit, prendre une autre casier pour espérer produire plus. Kama balikuchungia mzuri mchele yako, kama ndege azikuikula sana, unaona tu naona tosheka, utaenda napimisha mabigoze, utapimisha ase uende na lomba lomba. Hivi utasagisha na utasikia tu furaha nani mroho yako. Kama uko na moya, unasikia tu siku lisagishi. Unajistantile sasa tu kama tatai zingine 2 uongeze. Ndio unasikia mwenyewe kuna pisile moya, wengine viko na 12, wengine viko na 5. Ndio tunapenda na shetu tuongeze hata mazingine na pisile. La saison B a donc été fructueuse au marais de Tchisheke, un élément boostant pour les exploitants de ces marais pour la saison culturelle qui se profile.
Et pour finir, l'entrepreneuriat est un domaine de prédilection pour plusieurs d'entre les paysans aujourd'hui. Ils n'hésitent pas à se lancer malgré les découragements de leur entourage. C'est à l'instar donc de ces messieurs que nous avons rencontrés à Bushumba. Il voici et là ramasser des semences d'arbres de toutes catégories qu'il met soigneusement dans sa pépinière et vend à profit des plantules. Germaine Sikou. Après avoir soigneusement rassemblé ses semences, il les met au germoir, puis à la pépinière, en attendant qu'il vende de plantules. Il fait spécialement le plantule greffé d'arbres fruitiers, une option qu'il a souhaité prendre pour avoir encore plus d'argent dans cette activité, vu que les plantules greffées se vendent mieux. Ça, c'est une plantule greffée. Ici, c'est les greffons et ça, c'est les porte-greffes. Ici, nous avons plusieurs catégories d'arbres. Le fruit, nous avons l'oranger, citronnier, mandarinier, prunier. Le seul problème demeure que nous n'avons pas d'appui financier pour bien faire le travail. Pour le poké, nous les achetons en Ouganda. Il arrive que ça traîne et les plantules dépassent la période du repiquage. Sans oublier qu'ils coûtent cher. Il y a aussi des semences que nous aimerions avoir, surtout des ornements, mais il faut les chercher ailleurs. Il y a aussi des semences que l'on peut trouver que loin vers le parc, mais il est presque impossible d'y accéder. Pourtant, c'est important qu'ils soient vulgarisés parce que c'est surtout des plantes médicinales et la population en a besoin. Pendant cette saison sèche, c'est plus l'arrosage qui est primordial et la recherche des semences pour préparer la saison à 2023-2024. Mufai siku zaidi wakati ya kipwa arrosage ndio iko prioritaire na kutafuta masemanse ndio ya kuprepare kampanye A ya 2023-2024. To sai vile asubuhi tunapanga kwanza de 6h mpaka 9h ni arrosage. Après arrosage tunafanya entretien na kama tuko na masemanse tunagawulana kazi wao wanafanya magermoire. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Vous nous avez suivis avec attention. Nous vous en sommes humblement reconnaissants. Restez avec nous pour suivre d'autres programmes de votre télévision.